Un excellent accueil pour le peintre Alain Delic sur la Chine, le territoire chinois. Bienvenue à Alain Delic qui a donc pu présenter son travail et c'est un travail qui intéresse énormément nos amis chinois et notamment au cours de l'exposition dans la ville de Tianjin. Et Alain Delic donc a bien pu expliquer tout ce qu'il ressent au niveau de la transmission de son abstraction. Alors il faut dire que c'est une abstraction très particulière puisque Alain Delic est un des rares peintres européens à présenter donc des paysages abstraits d'une nouvelle nature. En fait il s'agit de paysages cosmiques qui sont ressentis et non pas dans le domaine de l'imaginaire mais dans le domaine d'un ressenti. Et donc ça montre la capacité de l'abstraction aussi en termes de technique, en termes également de théorie, de pouvoir en fait produire par le biais de l'abstraction du paysage. Donc ce paysage d'Alain Delic qu'il a appelé éruption chromosphérique, ce sont en fait des paysages que l'artiste imagine. Ce n'est pas bien entendu du surréalisme, même si c'est imaginé, mais ce sont des sensations, des ressentis qu'il traduit sous forme d'abstraction. Donc on peut voir dans ces toiles, chaque éruption chromosphérique nous emmène dans un colorisme différent, dans une couleur, dans des, on peut dire, tonalités vibrantes. On peut dire que ce peintre des étoiles produit un nouveau paysage, il produit un paysage abstrait, il produit en fait, on peut dire aussi, une sorte de nouveau paysagisme cosmique et en interface effectivement de la recherche scientifique, comme il se définit lui-même. Il souhaite effectivement marier, épouser le progrès contemporain pour être en quelque sorte producteur d'une nouvelle imagerie picturale, une nouvelle imagerie abstraite de tout ce qui peut être ressenti au-delà de notre galaxie dans une interface cosmique et de progrès scientifique. Donc un grand bravo pour Alain Delic, un parcours exemplaire, un succès total donc sur la Chine. Plus des milliers de planètes. Alors, moi, je vais en avant, je cherche à ma façon à moi, à ma technique à moi, dans mon énergie, et je cherche cette énergie qui existe et qui nous entoure, qui nous donne plein de vie, et je peins sous la vie cosmique. L'univers planétaire et aller plus loin et ressentir, et à un moment que je le ressens, je descends dans mon routine et je le fais la droite. Chaque fois c'est ça. Et je suis inspiré je suis un peintre de planète, de planétaire. Et je vois que je suis inspiré par ça et que j'ai beaucoup à faire. Mais là, justement, c'est ça. Il y en a une étoile, une qui est née, il y en a centaines, millions qui sont naissent. Qui ça qui l'entoure, qui tient cet équilibre d'énergie, par énergie,
tient autour du Soleil et toutes les planètes sont là. Il y en a d'autres découvertes, mais on n'a pas encore découvert, on a des milliers de découvertes, déjà pas mal, mais il y en a encore à faire. Ce que je dis, moi, dans la couleur. Moi, je suis les couleurs et la force de l'énergie, cette force de la vie qui nous entoure. Et tout passe par l'énergie et que je retiens vraiment ce paysage cosmique, planétaire, de pleine énergie. Un succès total donc sur la Chine et notamment dans la très grande ville de Tianjin qui compte près de 9 millions d'habitants. Nous sommes d'ailleurs ici sur un des endroits les plus caractéristiques de la ville de Tianjin. Et en fait nous sommes aussi sur cet endroit où on voit un pont magnifique avec effectivement une horloge qui marque le millénaire de l'an 2000. Et donc effectivement, l'entrée dans le 21e siècle avec Alain Delic, nous sommes en 2014 bien sûr, au mois de mai 2014, et l'entrée dans ce 21e siècle avec le travail en abstraction d'Alain Delic est une très bonne augure, et que ce soit dans les grandes capitales comme Berlin, Rome, on peut dire aussi Athènes, Barcelone et également Paris bien entendu, avant toute chose, il y a un consensus qui se fait pour qu'on puisse considérer que l'abstraction est également, on peut dire, un des exercices les plus difficiles et que les artistes contemporains qui excellent dans l'abstraction font progresser non seulement l'art contemporain, mais également, il faut le dire, l'évolution de l'ensemble de la société. Un grand merci à Alain Delic, présent à Tianjin pour son exposition Les éruptions chromosphériques. Cette exposition qui va marquer une époque dans ma carrière internationale. Oui, dans mon style, je crois que c'est un style que je l'ai créé, et que je suis créateur de mon style, que je travaille sur la matière qui vraiment c'est un papier à la soie, double support, que je suis au point et que je continue à chercher encore dans ce domaine. Je pense que je continue dans cette voie. J'ai découvert pas mal de choses et j'ai encore à découvrir. Je vais continuer, faire de nouvelles collections et l'exposer. Double support signifie parce qu'une toile vierge que je le couvre avec un papier de la soie qui est déjà fini l'œuvre sous le papier à la soie. Je le couvre, ça fait exprimer en même temps double support et sculpté en même temps. C'est ça qui est un avantage. Qui, dans une technique, je pense, il est à moi et que je suis quelque part presque dire seul, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je pense que je suis seul dans cette technique, il est entièrement à moi, je le maîtrise bien, où je m'en vais sur certaines planètes. Voilà, je capte l'énergie. Et je pense que c'est vraiment important l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas bouger. J'essaie d'avancer, chercher, est-ce qu'il y a encore derrière
tout ce qu'il y a comme planète autour du Soleil, qu'est-ce qu'il y a encore derrière le Soleil, où sont la force, où sont les explosions, où sont les étoiles. Les étoiles, à un moment qu'il y en a une qui explose, il y a des milliers qui s'en naissent. Et il y a quelque chose qui se passe derrière. Alors j'essaie de capter cette lumière, cet éclatement pour capter les paysages de l'univers. Paysage avec énergie. Un retour de Chine, je préparais une collection avec les papiers chinois. Je pense qu'il va être un bon aspect, un bon relief et à beaucoup d'énergie. Mais il faut vraiment de longues années pour réaliser la matière. Il faut maîtriser la matière. Si on ne maîtrise pas la matière, on ne peut pas réussir. Il faut, un moment qu'on la maîtrise, et c'est toute une énergie qui se développe. C'est scientifique aussi, hein? Tout est général que ça donne. Alors ça ne prend pas ça dans 6 mois ni 1 an. Il faut des années. J'ai mis quand même des années pour arriver. Et je crois que je suis au point et je vais encore plus loin. Dans l'abstrait, là, il faut deviner. On va deviner ce que je commençais et ce que ma matière m'a donné aussi possibilité d'avancer et laisser une technique originale avec de pleine énergie. Je dois continuer dans cette technique à l'abstrait. C'est un abstrait infini. Comme le dit aussi, l'art infini. Ça va ensemble. Chaque tableau, quand je le fais, c'est un paysage, l'univers, dans toutes les explosions d'étoiles et de comètes et d'autres qui explosent, qui donnent cet éclatement, qui donnent ce paysage. Il faut le moment qu'on la sent, il faut la capter. Quand je la sens, je la projette sur la toile. C'est important.